Salut, alors dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser le fameux webhook URL que tu as dans Widgets. Donc pour retrouver ça, il suffit d'aller sur un de tes calendriers édito. Alors on va revenir sur la home. Donc sur un de tes calendriers édito, donc hop, je vais cliquer ici. Ensuite je vais aller dans Widgets et dans Widgets tout en bas tu vas trouver la carte qui correspond donc à webhook URL. Donc je vais te montrer comment utiliser cette URL là et surtout comment c'est trop pratique de l'avoir directement intégré sur son Notion. Donc voilà, moi je pars du principe, donc petite parenthèse, que tu as déjà tout bien connecté, ton calendrier édito avec Schedule, et ensuite que tu as bien ajouté ta première connexion social ici, voilà, que tout est déjà en place. Si c'est pas le cas, que tu voilà, que tu galères encore un petit peu là-dessus, n'hésite pas à regarder ce premier tutoriel vraiment qui te montre étape par étape comment connecter Notion avec Schedule et comment ajouter ta première connexion sociale. Donc voilà, donc ça va être vraiment pratique déjà un premier temps pour prendre en main l'outil et voilà, et que tu aies plus confiance pour ensuite pouvoir utiliser ces petites astuces, ces petits raccourcis qui vont te faire gagner du temps. Donc là, le fameux webhook URL, donc on va profiter d'une nouveauté sur Notion qui est le webhook et qui va te permettre de déclencher Schedule directement depuis Notion et même directement depuis ton poste pour le programmer. Donc, première chose, on va copier ce lien. Comme ça, on l'a et on va aller directement sur Notion. Donc, le webhook, en fait, tu vas aller créer une nouvelle propriété. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ajouter une nouvelle propriété ici. Donc, il s'agit d'un bouton. Donc, moi, tout mon Notion est en anglais, mais si tu vas le retrouver facilement en français en tapant bouton. Donc, ici, tu vas taper bouton. Tu vas taper ici, par exemple, le label. Tu vas mettre programmer avec Schedule comme ceci, et là après on va aller modifier cette automatisation là. Donc on va cliquer ici, donc on va profiter d'ailleurs pour modifier parce que lui il copie-colle le label pour le nom du bouton. On va mettre ici programmer directement, et donc là, donc ce qui est écrit, c'est qu'une fois qu'on clique sur le bouton, on veut qu'il se passe quelque chose. Donc l'action qu'on va mettre, donc c'est le webhook ici. Donc tu tapes webhook, tu devrais retrouver la même chose. Donc ici, on va aller tout simplement coller l'URL qu'on avait juste avant, hein. Donc tu te souviens, ici on avait copié cette URL là, donc c'est pour le webhook. Donc ici, si tu mets ça, inutile d'aller cocher quoi que ce soit après. Tu n'en as pas besoin. Donc de toute façon, ça va déclencher Schedule et lui, il va venir voir, vu qu'il a déjà accès à ta base de données, il va venir voir s'il y a des nouveaux postes qui sont prêts à être programmés. Donc là, hop, toi, tu vas juste sauvegarder tout ça. Donc il t'a bien, hop, ajouté le bouton comme tu le veux. Donc déjà là, hyper pratique. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est que j'aime bien moi aller modifier maintenant la mise en page pour mettre en fait mon bouton, enfin tous mes boutons maintenant je les mets en home. Donc là tu vois qu'il y a un autre petit bouton très sympa, il y a une vidéo aussi là-dessus. Mais je vais aller en fait avec mon bouton de preview, hop, donc je vais mettre en favori, quoi, en gros c'est ce qu'il dit là, pour que mon ton apparaisse tout en haut. Donc je vais appliquer ça sur toutes mes pages. Tac, et ici tu vois que eh bien, j'ai bien mon bouton programmé. Donc là, pareil, bon, ça après tu peux le nommer comme tu veux, hein, il n'y a pas de règle, moi je l'ai mis comme ça là, tu peux mettre des emojis pour le rendre un peu plus stylé si tu veux, enfin bref, ça tu le fais à ta sauce. Mais une fois que c'est fait, donc on a copié, on a collé le lien, etc. Et bien en fait c'est tout bon. Maintenant, par exemple, là j'ai mon post de prêt. On va faire exprès de faire une erreur. Par exemple, on va pas mettre de texte. Donc pour que ton post LinkedIn il soit programmé, il faut qu'il y ait du texte. Donc ici, nous on va juste hop déclencher schedule. Et là tu vas voir que donc il te confirme bien que ton bouton a bien fonctionné. Et là, schedule, bah, comme il a récupéré ton post parce que tu as bien mis les bonnes propriétés. D'ailleurs, si tu vois que tu n'as aucun message, c'est que il y a un souci quelque part. Donc normalement, ça vient des trois propriétés vraiment requises, soit le statut est pas bon, soit la date de publication, soit la connexion. N'hésite pas d'ailleurs à refaire un petit refresh parce que des fois en fait il y a un petit voilà, quand tu modifies quelque chose et que tu cliques tout de suite, des fois en fait bon, Notion ne récupère pas tout de suite cette modification. Si tu vois que quand tu cliques tu n'as pas de confirmation dans les maximum 10 secondes, tu vois, 10-15 secondes, tu vois. Mais si t'as pas de confirmation, n'hésite pas à remodifier, par exemple, tu vois, t'attends un petit peu, tu modifies, tu changes ça, voilà, t'attends encore un petit peu, tu rajoutes ton, voilà, pour que tu vois, il mette bien à jour ton poste. Et une fois que c'est fait, donc là d'ailleurs, si je reclique, il se peut que comme il a pris en compte ma modification, il va se dire, tiens, le poste, il a été mis à jour, mais est-ce qu'il est OK?
Voilà, tu vois, donc il a pris en compte ma modification que j'ai faite, mais mon post est toujours pas OK en fait. Donc là, il m'a renvoyé un message d'erreur pour me dire qu'il faut ajouter absolument un texte. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Je vais mettre coucou LinkedIn. Voilà, je vais ensuite cliquer à nouveau sur programmer. Donc voilà. Et là, normalement, il va voir que il y a eu une modification et il va du coup prendre en compte. Voilà, donc il va m'envoyer un message de succès pour me dire que super, ton post est programmé. Donc ça, très pratique, tu as vu directement dans ton post, tu cliques sur programmer et au moins tu as la confirmation de ton post est programmé. C'est vraiment immédiat et c'est trop cool parce que maintenant tu peux vraiment aller programmer tes posts. Que ce soit sur LinkedIn, Instagram, Facebook ou autre, depuis Notion, vraiment depuis un clic. Donc ça, c'est génial. Voilà, bah, je t'ai tout dit dans cette vidéo. Et bien, amuse-toi. Et si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas. Ciao, ciao!